La parole est à Christian Paul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il est désormais confirmé qu'au cours des dernières années, des entreprises françaises ont vendu à des dictatures des matériels de surveillance de l'Internet permettant d'intercepter le courrier électronique, de pister la consultation des sites et de connaître l'usage fait par chacun des réseaux sociaux. Ces électroniques sont à la fois des outils de guerre et des outils de police. Mais dans ces dictatures, avec l'aide de la France et le soutien de l'État, elles sont devenues des armes de basse police pour surveiller la population, pour espionner les oppositions, les journalistes et les avocats. C'est l'un des plus scandaleux manquements aux valeurs démocratiques des années récentes. Pour la Libye du colonel Kadhafi, ces faits sont prouvés. Une liste des opposants surveillés avec ce matériel français est publique. Le rôle de M. Takieddine est cité dans la négociation de ces contrats et l'on sait quelles relations il a entretenues au sommet de l'État et de l'UMP. En Syrie, où le pouvoir torture et assassine, tout pousse à craindre que ces technologies soient encore actives aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous devez rendre des comptes à la représentation nationale, bien sûr, mais aussi à l'opinion mondiale et aux militants des révolutions arabes. 10 questions parlementaires sont restées sans réponse du gouvernement. Une commission d'enquête est demandée en vain à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi ce silence assourdissant? Ces faits et cette omerta abîment l'honneur de la France qui aurait dû, au contraire, soutenir les cyberdissidents. Que savez-vous réellement de l'usage actuel ou passé de ces technologies de surveillance, en particulier en Syrie? Quelles autorisations administratives ont été accordées? À quel niveau a été donné le feu vert politique? Êtes-vous prêt à prendre dès aujourd'hui un moratoire sur ces exportations et pour l'avenir à encadrer strictement leurs ventes et leurs usages ministre de la Défense et des anciens combattants. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est le ministre Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Paul, je me sens dans l'obligation de m'efforcer de répondre à votre attente en qualité de ministre de la Défense. Pourquoi? Parce que c'est un matériel de défense que vous semblez viser au travers de votre question. Je vous indique qu'en la matière, la France est un pays parfaitement exemplaire et de majorité en majorité, nous avons construit un dispositif de contrôle qui permet de n'autoriser d'exportation, que ce soit de grandes entreprises ou de PME, que par un contrôle extrêmement strict. C'est depuis 1939, l'affaire n'est pas nouvelle, et de SIEMG en SIEMG, c'est-à-dire de commission interministérielle d'exportation de matériel de guerre, nous autorisons et nous contrôlons l'usage final du matériel. La question que vous posez est pourtant fondamentale parce qu'elle suppose le détournement d'emploi de tel ou tel type de matériel. Et en ce qui concerne les télécommunications, force est de reconnaître qu'à cet instant, aucune commission interministérielle d'exportation de matériel de guerre n'a été sollicitée à un moment ou à un autre pour ce type d'exportation, parce qu'il y a eu détournement d'objets à cet instant. Quel est notre devoir? Eh bien, c'est d'adapter naturellement l'administration des exportations de matériel de guerre. Mais pouvons-nous imaginer à tout instant ces détournements? Vous allez bientôt nous reprocher pour des exportations alimentaires ou de biens d'équipement, de troupes par exemple de vêtements, de demander des autorisations. Ce n'est simplement pas possible. Dans le cas particulier, je tiens à vous donner transparence absolue. Pour l'ensemble des demandes de commissions interministérielles, nous n'avons jamais été sollicités.